Là, tu viens t'asseoir, tu dis que elles sont sur les réseaux sociaux, elles montrent qu'elles construisent les immeubles, qu'elles construisent les maisons, elles sont des prostituées. Comment toi, compresseur, toute ta vie, tu ne parles que de tout le monde est prostitué. Ça veut dire que c'est le seul travail que tu as connu dans ta vie. Une femme qui passe son temps à dire prostituée chaque fois, c'est le seul travail. Ça veut dire que l'école primaire, prostitution. L'école secondaire, prostitution. Et l'école finale, qu'est la vie, prostitution. Donc quand tu vas dire qu'est-ce que tu as appris dans ta vie, prostitution. Alors maintenant, elle ne connaît pas autre métier que prostitution. Donc c'est pourquoi elle fait toutes ses soeurs de prostituées. C'est la seule école qu'elle connaît. C'est le seul diplôme qu'elle a réussi dans la prostitution, c'est tout. Mais c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire qu'elle parle, elle se contredit. Elle dit allez travailler, vous voulez monter. Tu crois que compresseur, une femme qui travaille ne rentre pas construire les immeubles au Cameroun. C'est le plan, ma soeur. Tu crois qu'une femme qui fait des économies, c'est l'Afrique. Parce que quand vous avez des femmes qui aimaient la vie chère, les femmes qui voulaient monter, vous êtes des grandes dames. Ça dépend de ta fréquentation, ça dépend des hommes que tu as rencontrés dans ta vie, ma chère. La vie, c'est le calcul. Si tu as voulu être une cool mondiale, parce que depuis une concana, tu étais une cool mondiale. Si tu es une fille désordonnée, donc tu vois un peu le genre de fille que, c'est-à-dire qu'étant une jeune fille, vous volez le taxi, elle fuit dans le quartier. C'est la quartier des filles là, c'est comme ça que Compresseur a vécu. Moi, j'ai mes petites soeurs qui ont marché avec Compresseur, j'ai mes soeurs qui ont marché avec Compresseur au Cameroun. J'ai des frères pour venir témoigner. C'était les bandes des cool mondiales, dis donc. Mais quand tu l'entends parler aujourd'hui de ses soeurs en Europe, tu penses que c'est une fille exemplaire. L'exemple commence d'abord que le moment quand tu vas à l'école Compresseur, tu partis ton temps à voler le taxi à partir de Madagascar là-bas, Madagascar en Konkana. Quand vous prenez le taxi arrive, vous agressiez les gens, les taximans, c'est-à-dire qu'avec les couteaux, tu fuis dans le quartier. Donc arrête de venir faire en Europe ici là comme si toi vraiment, tu as refusé d'aller à l'école, ce n'est pas un handicap, tu as refusé catégoriquement d'aller à l'école Compresseur. Tu as refusé catégoriquement d'aller à l'école. Tu vas dire que mon handicap, mon combat, non. Ton combat devait être à l'âge de la CIL. Quand tu étais à la CIL, c'était ton combat. Tes parents ne sont pas battus pour que tu ailles à l'école. Alors fiche le camp avec. Même arrivé en Bénicie, en France, là où tu as créé les autres aller travailler, toi tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas Compresseur. Tu vas te calmer un peu d'insulter les femmes de l'Europe, si les Camerounaises de l'Europe là. Tu vas te calmer de critiquer tout le monde est prostitué. On est fatigué. Parce que ton métier que tu faisais, A plus B, tu faisais le camion. On peut même dire que oui, tu peux. C'est-à-dire que toi tu parles. C'est ton travail que tu faisais à Paris. C'est ton travail que tu faisais en France. Tu as marché avec des volets de cartes bleues. Volets de cartes. Parce que la chaussure que tu montres toujours Dior là, et la chaussure, c'est une carte volée que tu t'as acheté les vêtements avec. Quand tu vivais encore avec ton ancien gars. C'est une carte, tu es parti avec la carte de quelqu'un payé, les cartes que vous voulez. Tu as acheté la paire de chaussures Dior, le sac Dior là. Je me rappelle encore très bien. Tu peux prendre un pour payer ça. Ce sont les vols. Il y a une Congolaise qui avait bien dit que vous voliez les cartes bleues. C'est toi les choses venaient parfois chez la Congolaise, parfois chez toi. Donc quand vous portez les choses de marque, vous venez vous vanter. Ça veut dire qu'une paire de chaussures depuis 1900, ouais. C'est la seule paire de chaussures. Tu as une chaussure là, tu vois, c'est deux paires de chaussures Dior. Tu as un sac Yves Saint Laurent, les petits sacs, j'ai même ça ici, petit sac Yves Saint Laurent, qu'on débarre à 2600. Tu as le sac Dior, le petit sac de Dior de 3800. Tu as la chaussure Dior, là, c'est la babouche Dior, là, la chaussure Dior, là, qu'on vend à 800, quelque chose comme ça. Quand en action, tu le trouves à 300. Tu as ces chaussures-là, quand on calcule tout ça, la carte volée là, donc ça veut dire que tu as dépensé au moins quelque chose comme, sur la carte volée, peut-être dans les 5000 ou 6000, pour acheter seulement les chaussures rouges, et la noire, plus le sac rouge, plus le sac Dior. Ça, c'est pas ton argent, c'est l'argent que la carte volée quand tu vivais encore avec l'autre gars et qu'il est là en prison pour ça. Mais toi, je viens t'asseoir aujourd'hui, tu incites parce que moi encore même, même encore, il ne faut pas encore moi me prostituer. Hein. Tu comprends un peu Compresseur. Je vais dire ceux qui supportent Compresseur. Je vais vous dire ici, parce qu'on est fatigué qu'une fille illettrée comme ça. Je dis bien qui a refusé d'aller à l'école, qui a fui l'école à la partie de l'école primaire, aller commencer à voler. Va s'asseoir pour venir parler que ses soeurs, celles qui ont réussi aussi en Europe là, qui essaient de construire des bâtiments en Afrique là, sont des prostituées. Vous comprenez? Parce que ça dit que vous supportez même la bêtise. C'est comme si moi, c'est que j'ai investi au Cameroun, il va dire une sale chose là, ça sort, il dit que oui, Lydia, c'est qu'elle investit, elle se prostitue. Maman, la vie, c'est un calcul, ma soeur. C'est un calcul. Après 25 ans en Europe, si tu as voulu décider, parce qu'il y a les femmes ici en Europe, le vol que tu as fait là, si tu volais, et que tu te permettais d'aller construire, tu peux acheter les terrains en Afrique beaucoup longtemps parce que tu as beaucoup volé avec les cartes bleues. Mais tu sais que les cartes bleues, tu peux pas, tu sais, il fallait acheter les choses avec ça. Même les petites processions que tu as fait, si tu faisais les vrais tontis, même des 1000 colos, que ta copine a dit que, elle a dit que tu, par mois, 3000, tu as dit que non, tu vas mettre 1000 francs. Et que tu as pas, si tu mettais, si tu faisais avec ton Céline Bambala, 1000 euros, depuis pendant 10 ans, tu aurais construit les immeubles comme les autres que tu insultes là. Il y a les prostituées et prostituées.
Parce qu'arrêtez un peu de salir toujours l'image de nos soeurs camerounaises là. Une femme qui a conçu sa vie, une femme qui est en Europe, vous la traitez de prostituée. Vous avez fait la même prostitution ensemble. On a fait la même prostitution ensemble. Quelqu'un va s'asseoir et dire que tu étais prostituée. Je vais dire que oui, j'étais prostituée, mais au moins tu as vu ma finale. Parce que tu peux même te prostituer, après tu sors dans la prostitution. Tu peux te prostituer si tu sors dans la prostitution. C'est le chemin que beaucoup de femmes passent. C'est-à-dire que c'est même pas en tant que prostituée. Parce que quand on dit prostituée, c'est celle qui s'assoit, qui prend son travail comme son métier pendant des années. Pendant 10 ans, 15 ans, elle est dedans. C'est-à-dire qu'elle vieillit dedans. C'est ça qu'on appelle les vraies prostituées. Il y a les filles qui arrivent ici en Europe. Parfois, c'est le chemin qu'elles passent là. Oui, beaucoup d'entre nous passent dans ce chemin parce qu'on est accueillis par des personnes qui nous font croire que parfois. Mais quand tu es une femme qui tu sais que tu as fréquenté, tu es intelligente, tu as des idées, tu dis non, je fuis le milieu, je m'avais peut-être cherché ma vie. Après, cette femme-là retrouve le chemin. Oui, c'est parce que tu l'as rencontrée une fois dans le moment le plus difficile de sa vie que demain tu la vois après plus de 10 ans, elle a déjà une autre femme. Elle a conçu, elle a fait des choses. Elle a une vie posée, tu commences à caler que non, c'était une prostituée. Il faut arrêter ça. L'Europe, c'est les difficultés quand on arrive. Mais comme toi, composé, tu as signé dans la prostitution depuis 20 ans. Tu as au moins 29 ans en Bénicie là. Tu es arrivé dans les années 80. Tu es arrivé dans les années 1980. Oui. Tu es arrivé dans les 1980. Oui. Et ceux qui sont arrivés dans les 2000 là, ce sont eux qui ont réussi. Merde, oh, les femmes de Mbeng là, tous ceux qui prennent. Mais c'est qu'une jalousie extrême. Vous êtes très jalouse. Quelqu'un va montrer ce qu'elle a fait en Afrique. Vous traitez toujours ces femmes de prostituées. Une femme va montrer comment elle va travailler comme ça. C'est ça qui dit que moi je ne pouvais pas être avec toi. Hein. Moi je me rappelle un jour, elle a montré, elle a vu ma maison, elle a commencé à faire une direct là-haut. Dit que oh, vraiment, maman, une maison. Dit Jamil, elle a fait quelque chose. Une maison. Mathéo, c'est quoi ça? Une maison, à la maison de Versace. Demain, elle va dire que je me suis prostituée pour construire ça. C'est-à-dire que vous appréciez pour attirer les gens vers vous, pour que les gens soient chinda derrière vous. Et dès que cette personne va vous racoler à vous, après vous allez écouter, dès que les gens là vont vous dire que mais dis donc, sont les qui ça, dès qu'elle va se retirer de votre chinda dans Facebook, vous allez écouter des prostituées, vous allez raconter comment vous connaissez ces femmes-là. Parce que les femmes qui sont là, moi je ne peux pas me rabaisser. Hein. Je ne peux pas me rabaisser parce que moi j'ai souffert pour construire, je souffre pour travailler. 15 ans en Europe, je travaille. Je peux dire que quand je suis arrivé, je peux même dire que la façon que je vivais, c'était même me prostituer. Parce que vivre avec un homme, donner avec un homme quand tu viens d'arriver, c'est comme si tu prostitues. Oui, tu dois avec un homme parce que tu as espoir qu'il te marie. Comment on fait même en Afrique? Parce que même si tu es en Afrique, les filles, ça serait que les femmes de l'Europe sont les prostituées. C'est la même prostitution qu'elles font au Cameroun. Mais c'est manque ici en Europe là. Tu peux même faire ce petit truc là. Quand tu viens d'arriver, tu es là, tu sors avec les hommes qui t'utilisent. Après un jour, tu prends un homme qui te pousse. Parce qu'une femme qui sort avec les hommes partout, c'est parce qu'elle cherche parfois, dans certaines situations, d'un cas, pour dire que vraiment, si je trouve, parce que je vais être une femme de foyer. Mais parfois, elle tombe sur des gens qui les utilisent. En Afrique, c'est pareil, il y a les filles qui accouchent avec beaucoup des hommes là-bas. Elles sont ici avec les hommes. Une fille au Cameroun là-bas, c'est chaud. Parce qu'elle a le tété. Elle a le jeune gars qui la baise gratuitement. Elle a le gars du côté qui lui baise ici. Elle a tel qui va. C'est-à-dire qu'elle a 10 shows qu'elle va demander 10 000. Le jour de fête, il faut qu'elle collectionne les hommes. Ces hommes, parce qu'elle cache. Donc, c'est même une façon aussi de se prostituer au niveau de l'Afrique. Mais seulement en Europe ici, c'est autre cas. Une femme ici, là, quand elle commence, si elle est femme intelligente, elle ramasse son homme, elle se casse. Là, elle n'est pas considérée de prostituée. Parce que là, elle a ramassé un homme, elle s'est casée, elle a fait sa formation, elle travaille. Ça veut dire que c'est une personne qui se cherchait. Mais parce que d'abord, elle n'est pas née prostituée. Coucou, Rita, ma chérie. Nous avons toujours les hauts et les bas quand on est en Europe. Mais quand j'entends compresseur, qui s'assoit, elle qui a fait plus de 20 ans dans la prostitution. C'est-à-dire qu'à l'heure que compresseur, elle pouvait faire une formation pour aller faire. Mais vous avez dit que son handicap, elle est handicapée, elle connaît parler. Est-ce que pour nettoyer, elle a besoin d'écrire? Elle voit les choses, elle connaît nettoyer, balayer. Être femme de chambre, ici en Europe, là. Quand elle est arrivée, elle avait quel âge? Il fallait lui dire au moment là qu'elle a les petites formations même en français. Pour apprendre à lire T-A-Ta. T-A-Ta, T-A-Ta, ta-ta. Ça, elle n'a pas voulu parce que depuis au Cameroun, elle n'a pas voulu. Mais quand j'entends elle parler, oui, d'autres c'est femmes. Elle a fait l'opération, ma mère. Mais, compresseur, c'est-à-dire quand tu parles, même tu t'écoutes. C'est-à-dire que la fille là se prend ses. C'est-à-dire qu'elle se fait un chevaux. Une femme 0 devant 0, derrière 0, à gauche 0, à droite 0. Là où elle avait les glutations, là où elle va gagner 10 euros. Avec les filles qui lui cotisent les bas 1200 euros. Maman, tu es là, tu attends 1200 pendant. Parce que si je partais travailler, tu pouvais gagner les 1200 là, le même mois. Et même tes tindas là cotisent encore. Là, au total, le mois, tu te retrouves à 3000. Il faut apprendre à faire des choses de tes mains. Mais une femme qui n'a jamais travaillé, une femme qui ne connaît même pas comment on fait en Europe, la seule chose, c'est son couetou. Après, faire la bagarre, va s'asseoir pour critiquer les autres femmes camerounaises qui sont les prostituées, surtout ces sœurs qui sont en Europe ici, pour dire que vous avez vu une femme qui se prostitue pour aller construire les immeubles. Oui. Elle n'a pas besoin de se prostituer pour construire les immeubles. Il y a les femmes qui calculent leur argent. Elles construisent ces immeubles, c'est des années, ma soeur.
Il y a les femmes qui font des années pour construire ces immeubles-là. Ce n'est pas une année. Il y a les femmes qui font pratiquement 10 à 15 ans. Elles sont en chantier, elles abandonnent, elles rentrent en Europe, elles travaillent, elles font des économies. Elles ont 6 000 euros, elles remontent en Afrique. On dit souvent que la vie c'est une école de sagesse. Quand on a les femmes comme toi là, tu n'es pas sage. Si tu veux, il est trop tard même, bientôt tu auras 50 ans. Parce que je sais que tu es dans les 49, 50 ans. C'est trop tard. Parce que si tu vas encore vendre ton piment là, ce serait pour nourrir ton gigolo de Thierry avec. Oui. Parce que le temps passe, il est très tard. Il est très tard. Il faut fermer votre gueule pour dire qu'elle va donner les conseils. Tu vas donner les conseils à qui? Tu as donné les conseils à qui dans Facebook? Une fille qu'on connaît, quand tu as commencé dans Facebook, tu as vu quand tu commençais, tes yeux étaient comme ça sortis. Maman, à l'époque là, quand tu commençais là, ce sont les femmes qui savent aujourd'hui que tu ressembles à quelque chose que vraiment, quand tu vas tourner tu vas danser là, les gens t'apprécient parce que tu danses. Ce n'est que ça, c'est l'école là que tu as connue. Mais arrête souvent d'insulter tes soeurs. Arrête ça, c'est terminé. C'est l'aigreur et la jalousie. L'aigreur et la jalousie qui t'animent. Demain, tu vas faire un direct, les Tina vont faire les directs, les mamans qui te supportent. J'ai vu une vieille remède là-bas qui te supportait, qui insultait Flore. Une vieille chose. Regarde un peu les gens que tu as entourés avec. Regarde les femmes qui t'entourent. Des vieilles sorcières. J'avais dit que tes longos là, ce sont des vieilles sorcières. C'est ce que tu as mis dans la sorcellerie là. Les vieilles longos qui te supportent, la massa. J'ai vu une vieille longo qui insultait Flore. Mais la maman là, elle doit avoir dans les 70 ans. Ce sont les mamans qui ont raté. Camion, après camion en Bénétie, elles sont aussi là comme ça à la maison. Ce sont des longos. Les vieilles mamans longos là, quand elles t'ont mis dans la sorcellerie, hein, tu es dedans, elles t'ont prise, elles t'ont emballé. Parce que ces vieilles longos là pouvaient te dire que ma fille va apprendre la ligne ABC. Ma fille, il va faire le nettoyage pour nous enlever la honte sur le corps. Non. Toi, tu es là dans Facebook. Tu es la seule blogueuse parmi les Camerounais ici là. Oui. Tu es la seule blogueuse qui ne connaît rien faire. Tu es la seule blogueuse qui ne connaît rien faire, compresseur. Tu es la seule qui ne connaît rien faire. Parce qu'on écrit que mon Dieu. Ton handicap, c'est-à-dire que le fait de ne pas ton électrisme là, ton électrisme est devenu ton handicap, est devenu ton combat. Ton électrisme est devenu ton combat. Il y a les gens qui, quand tu n'arrives pas à lire, ils ne peuvent pas lire, c'est tout. Ça commence par le bas âge. Il y a les fuyeuses d'école. Tu as commencé à fuir l'école à partir de la file compresseur. À Madagascar. Les petits filles de l'époque, c'était les cool mondiaux. Comment? Moi-même, j'ai grandi à Madagascar. Oui. C'est-à-dire quand les gars souvent ils rient, c'est cool la tête. Il y a même un petit qui m'appelait, qui me dit que ouais, compresseur, c'est la soeur, elle marchait avec les petites soeurs. Il dit que oui, elle marchait avec les petites soeurs. Elle arrivait souvent vers chez nous là-bas. Il dit que même ça, il a remarqué. J'avais jamais, parce que c'est les femmes, les filles, tu ignores quoi? Les filles qui volaient le taxi là, c'était les filles qui faisaient le gaffe à Madagascar, dans le vol international. Mais même il y a les gars qui me disent qu'elle n'a pas changé, mais sa façon de faire, elle est toujours pareille. Même en Europe là, elle est pareille. Et tu vas l'entendre, elle va insulter tout le monde de prostituées. Mon Dieu! La seule école qu'elle a pu faire, c'est prostitution. Une femme qui s'assoit, elle va traiter celle, c'est-à-dire qu'elle crée tout le monde de prostituées. C'est une grosse prostituée, Promax. Donc, compresseur est la maman des prostituées. Ça part là, sur le foie, sur le camion, avec la lampe tempête en main là, avec la bougie à la main. C'est la plus grande prostituée de l'Europe. Seul travail qu'elle a su faire dans sa vie, résultat, prostitution. L'école primaire, prostitution. Maternelle, prostitution. L'école secondaire, prostitution. Voilà, c'est tout pour finir avec les volets de cartes bleues et les gigolos. Maintenant, métier, beaucoup admiré et applaudi, c'est Facebook. Pour ça, ça fait les trucs et insulter n'importe qui et coller les images dessus, coller le sida sur tout. C'est-à-dire qu'elle, tout ce qu'elle connaît, coller le sida sur tout le monde et dit prostituée. Merde, compresseur. Et tout ce qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a quelqu'un, oh, elle a le sida, oh, c'est-à-dire que c'est, on dirait quelqu'un qui parle de son propre histoire. Mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui parle de son propre. Je n'ai jamais entendu une compresseur va parler que celle-là, elle va nettoyer, celle-là. Non, elle dit tout. Même une femme qui travaille, quand c'est dit qu'elle va coller l'image sur une femme, que quand tu vois la femme, tu te dis que mais comment? Elle a dit que ah, c'est une prostituée. Celle-là, c'est une prostituée. C'est une prostituée à la sida. C'est une prostituée à la sida. Maman, c'est ta vie que tu parles aux gens comme ça. Parce que normalement, à ton âge, tu devais même sortir le nom prostituée dans ta bouche tous les jours. Ça devait même faire honte. C'est-à-dire que c'est elle qui salit l'image des Camerounais. C'est-à-dire quand elle prononce ça, c'est pour te faire valoir en Afrique. Quand vous voulez avoir des belles images, ne sortez pas des paroles. Tu insultes tes propres soeurs en Europe, que oh, ceux qui ont conçu des immeubles, toutes ces femmes-là qui branlent les maisons sont des prostituées. Comme toi, ta prostitution, tu as donné au gigolo. Tu n'as rien fait avec. Tu n'as rien fait avec. Et tu vas te moquer de nous, parce que je peux dire nous là. Ma chérie,
Tu vas te moquer de nous. Tu vas dire que nous, là, on se prostitue parce qu'on est en train de construire nos choses, nos retraites. Nous sommes presque des mêmes générations. Si ce que tu as pris le virage de la prostitution à la maternelle, nous, on a pris le virage d'aller un peu chercher l'argent. Et quand on a commencé à chercher, quand on est en bain, on a eu l'opportunité comme toi. Nous, on n'a pas choisi les fémans. C'est ça la différence. Nous, on n'a pas choisi les fémans. On a choisi de rester avec des gens qui peuvent nous aider. Parce que les gens ne vous parlent pas de leur vie, vous, là, tu vous critiquez que parce que c'est Facebook. Tu avais choisi le chemin que tu arrives en bain. Tu vas tomber, être cool monde comme au Cameroun. C'est-à-dire qu'une Yankee. Tu es resté une Yankee comme au Cameroun. Tu es resté comme une Yankee ici en Europe là. Tu as choisi le chemin des Yankees. Alors tu es devenu Yankee. Et Yankee c'est comme ça. Tu es une Yankee ma soeur. Mais deux. La femme l'a eu. Il faut dire que compression c'est UN. C'est-à-dire que la façon que la femme s'y colle les images aux autres. Non. Même les femmes ne font même plus ça. Mais celle-là, alors, gars, il vous dit que la gars a signé un dang avec le diable. Elle a signé un dang. J'envoie un message, je vois un direct là, on a coupé, mais j'ai regardé le direct là comme ça, je la regarde. Elle est là avec beaucoup d'élégance, elle parle. Hein. Elle dit vraiment, les femmes qui sont ici en Europe, elles ont fait, maman, ça, pour construire l'immeuble, ce n'est pas, il faut être sage. Hein? Quand tu as commencé à manger avec les bandits, quand tu as commencé à voler dans la vie étant petite, quand tu as commencé ta jeunesse en volant, à être malhonnête, tu ne peux pas réfléchir plus loin que le bout de ton nez. À la fin, tu deviens quémandeuse parce que tu ne sais rien faire de tes mains et de ta tête. Ta tête serait que voler. Tu n'es qu'une voleuse. Depuis Madagascar, tu marchais qu'avec les voleurs. Oui. Tu marchais qu'avec des voleurs, avec des agresseurs. C'est qu'avec des agresseurs compresseurs. Tu marchais qu'avec des agresseurs à Madagascar. J'ai des soeurs, si je veux aller au Cameroun, je veux les filles vont témoigner là-bas, les gens, tes amis vont témoigner, avec des agresseurs. On ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on prenait au taxi. Dès que tu sors au taxi, tu prends le virage au quartier. C'est qui faisait ça à Madagascar? Ce n'était pas vous. Les plus grands bandits. Tu vas venir par l'Europe ici parce que les gens ne te connaissent pas. Il faut arrêter vos systèmes, ton système là. Hein. Nous tous on sort des Cameroun, moi je sors de Madagascar, je sors de Mkonka là. Hein? On était les enfants très forts. C'est-à-dire quand tu parles même, tu t'écoutes. C'est-à-dire que la fille là se prend ses... C'est-à-dire qu'elle se fait un chevaux. Une femme zéro devant zéro, derrière zéro, à gauche zéro, à droite zéro. Là où elle avait les glutations, là où elle va gagner 10 euros. Avec les filles qui lui cotisent les 1200 euros. Maman, tu es là, tu attends 1200 pendant. Parce que si je partais travailler, tu pouvais gagner les 1200 là, le même mois. Et même tes Tinda là cotisent encore. Là, au total, le mois, tu te retrouves à 3000. Il faut apprendre à faire tes choses de tes mains. Mais une femme qui n'a jamais travaillé, une femme qui ne connaît même pas comment on fait en Europe, la seule chose que c'est son couetou. Après faire la bagarre, va s'asseoir pour critiquer les autres femmes camerounaises qui sont les prostituées, surtout ces sœurs qui sont en Europe ici, pour dire que vous avez vu une femme qui se prostitue pour aller construire les immeubles. Oui. Elle n'a pas besoin de se prostituer pour construire les immeubles. Il y a les femmes qui calculent leur argent. Elles construisent ces immeubles sur des années, ma soeur. Il y a les femmes qui font des années pour construire ces immeubles-là. Ce n'est pas une année. Il y a les femmes qui font pratiquement 10 à 15 ans. Elles sont en chantier, elles abandonnent, elles rentrent en Europe, elles travaillent, elles font des économies. Elles ont 6 000 euros, elles remontent en Afrique. On dit souvent que la vie c'est une école de sagesse. Quand on a les femmes comme toi là, tu n'es pas sage. Si tu veux, il est trop tard même, bientôt tu auras 50 ans. Parce que je sais que tu es dans les 49, 50 ans. C'est trop tard. Parce que si tu vas encore vendre ton piment là, ce serait pour nourrir ton gigolo de Thierry avec. Oui. Parce qu'il est temps passe, il est très tard. Il est très tard. Il faut fermer votre gueule pour dire qu'elle va donner les conseils. Tu vas donner les conseils à qui? Tu as donné les conseils à qui dans Facebook? Une fille qu'on connaît, quand tu as commencé dans Facebook, tu as vu quand tu commençais, tes yeux étaient comme ça sortis. Maman, à l'époque, là, quand tu commençais là, ce sont les femmes qui savent, aujourd'hui, que tu ressembles à quelque chose, que vraiment, quand tu vas tourner tu vas danser là, les gens t'apprécient parce que tu danses. Ce n'est que ça, c'est l'école là que tu as connue. Mais arrête souvent d'insulter tes soeurs. Arrête ça, c'est terminé. C'est l'aigreur et la jalousie. L'aigreur et la jalousie qui t'animent. Demain, tu vas faire un direct, tes Tina vont faire les directs, les mamans qui te supportent. J'ai vu une vieille remède là-bas qui te supportait, qui insultait Flore. Une vieille chose. Regarde un peu les gens que tu as entourés avec. Regarde les femmes qui t'entourent. Des vieilles sorcières. J'avais dit que tes longos là, ce sont des vieilles sorcières. C'est ce que toi, tu es dans la sorcellerie là. Les vieilles longos qui te supportent, la massa. J'ai vu une vieille longo qui insultait Flore. Mais la maman là, elle doit avoir dans les 70 ans. Ce sont les mamans qui ont raté. Camignon, après Camignon en bain ici, elles sont aussi là comme ça à la maison. Ce sont des longos. Les vieilles mamans longo là, il dit qu'elles t'ont mis dans la sorcellerie, hein. Tu es dedans, elles t'ont prise, elles t'ont emballé. Parce que ces vieilles longo là pouvaient te dire que ma fille va apprendre à lire ABC. Ma fille, il va faire le nettoyage pour nous enlever la honte sur le corps. Non. Toi, tu es là dans Facebook. Tu es la seule blogueuse parmi les Camerounais ici là. Oui.
Tu es la seule blogueuse qui ne connaît rien faire. Tu es la seule blogueuse qui ne connaît rien faire, compresseur. Tu es la seule qui ne connaît rien faire. Parce qu'on écrit comme mon Dieu. Ton handicap, c'est-à-dire que le fait de ne pas ton électrisme là, ton électrisme est devenu ton handicap, est devenu ton combat. Ton électrisme est devenu ton combat. Il y a les gens qui, quand ils n'arrivent pas à lire, ils ne peuvent pas lire, c'est tout. Ça commence par le bas âge. Il y a les fuyeuses d'école. Tu as commencé à fuir l'école à partir de la cile, compresseur, en Madagascar. Les petits filles de l'époque, c'était les cool mondiaux. Comment? Moi, j'ai grandi à Madagascar. Oui. C'est-à-dire quand tu regardes souvent les risques, c'est cool la tête. Il y avait même un petit qui m'appelait, qui me dit que ouais, compresseur, c'est la sœur, elle marchait avec les petites soeurs. Il dit que oui, elle marchait avec les petites soeurs, elle arrivait souvent vers chez nous là-bas. Il dit que même celle-là, je l'ai jamais remarqué. J'avais jamais, parce que c'est les femmes, les filles, tu ignores quoi. Les filles qui volaient le taxi là, c'était les filles qui faisaient gaffe à Madagascar, par le vol international. Même il y a un gars qui me dit qu'elle n'a pas changé, même sa façon de faire, elle est toujours pareille. Même en Europe là, elle est pareille. Et tu vas l'entendre, elle va inciter tout le monde de prostituer. Mon Dieu! La seule école qu'elle a pu faire, c'est prostitution. Une femme qui s'assoit, elle va traiter celle-ci. C'est-à-dire qu'elle crée tout le monde de prostituées. C'est une grosse prostituée, Pro Max. Donc, compresseur est la maman des prostituées. Ça part là, sur le foie, sur le camion, avec la lampe tempête en main là, avec la bougie à la main. C'est la plus grande prostituée de l'Europe. Seul travail qu'elle a su faire dans sa vie, résultat, prostitution. L'école primaire, prostitution. Maternelle, prostitution. L'école secondaire, prostitution. Voilà, c'est tout pour finir avec les volets de cartes bleues et les gigolos. Maintenant, métier, beaucoup admiré et applaudi, c'est Facebook. Pour ça, ça fait les trucs et insulter n'importe qui et coller les images dessus, coller le sida sur tout. C'est-à-dire qu'elle, tout ce qu'elle connaît, coller le sida sur tout le monde et dit prostituée. Merde, compresseur. Elle, tout ce qu'elle, c'est-à-dire qu'elle a quelqu'un, oh, elle a le sida, oh, c'est-à-dire que c'est, on dirait quelqu'un qui parle de son propre histoire. Mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui parle de son propre. Je n'ai jamais entendu compresseur va parler que celle-là, elle va nettoyer, celle-là. Non, elle dit tout. Même une femme qui travaille, quand c'est dit qu'elle va coller l'image sur une femme, que quand tu vois la femme, tu te dis que mais comment? Elle a dit que ah, c'est une prostituée. Celle-là, c'est une prostituée. C'est une prostituée, elle a le sida. C'est une prostituée, elle a le sida. Maman, c'est ta vie que tu parles aux gens comme ça. Parce que normalement, à ton âge, tu devais même sortir le nom prostituée dans ta bouche tous les jours. Ça devait même faire honte. C'est-à-dire que c'est elle qui salit l'image des Camerounais. C'est-à-dire quand elle prononce ça, c'est pour te faire valoir en Afrique. Quand vous voulez avoir des belles images, ne sortez pas des paroles. Tu insultes tes propres soeurs en Europe, ceux qui ont conçu des immeubles, toutes ces femmes-là qui branlent les maisons sont des prostituées. Comme toi, ta prostitution, tu as donné au gigolo. Tu n'as rien fait avec. Tu n'as rien fait avec. Et tu vas te moquer de nous, parce que je peux dire nous là. Ma chérie, tu vas te moquer de nous. Tu vas dire que nous là, on se prostitue parce qu'on est en train de construire nos choses, nos retraites. Nous sommes pas des mêmes générations. Si c'est que tu as pris le virage de la prostitution à la maternelle, nous on a pris le virage d'aller un peu chercher l'argent. Et quand on a commencé à chercher, quand on est en bain, on a eu l'opportunité comme toi. On n'a pas choisi les fémans. C'est ça la différence. Nous on n'a pas choisi les fémans. On a choisi de rester avec les gens qui peuvent nous aider. Parce que les gens ne vous parlent pas de leur vie, vous, là, tu vous critiquez que parce que c'est Facebook. Tu avais choisi le chemin que tu arrives en bain. Tu vas tomber, être cool monde comme au Cameroun. C'est-à-dire qu'une Yankee. Tu es resté une Yankee comme au Cameroun. Tu es resté comme une Yankee ici en Europe là. Tu as choisi le chemin des Yankees. Alors tu es devenu Yankee. Et Yankee c'est comme ça. Tu es une Yankee ma soeur. Mais la femme l'a eu. Il vous dit que compresseur c'est UN. C'est-à-dire que la façon que la femme s'y colle les images aux autres. Non. Même les fleurs ne font même plus ça. Mais celle-là, alors, gars, il vous dit que la gars a signé un dang avec le diable. Elle a signé un dang. J'ai envoyé un message. Je vois un direct là, on a coupé. Mais j'ai regardé le direct là comme ça. Je la regarde. Elle est là avec beaucoup d'élégance. Elle parle. Hein. Elle dit vraiment, les femmes qui sont ici en Europe, elles ont fait, maman, ça, pour construire l'immeuble, ce n'est pas, il faut être sage. Hein? Quand tu as commencé à manger avec les bandits, quand tu as commencé à voler dans la vie étant petite, quand tu as commencé ta jeunesse en volant, à être malhonnête, tu ne peux pas réfléchir plus loin que le bout de ton nez. À la fois, tu deviens quémandeuse parce que tu ne sais rien faire de tes mains et de ta tête. Ta tête, c'est rien que voler. Tu n'es qu'une voleuse. Depuis Madagascar, tu marches qu'avec les voleurs. Oui. Tu marchais qu'avec des voleurs, avec des agresseurs. C'est qu'avec des agresseurs compresseurs. Tu marchais qu'avec des agresseurs à Madagascar. J'ai des soeurs, si je veux aller au Cameroun, les filles vont témoigner là-bas, les gens, tes amis vont témoigner, avec des agresseurs. On ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on prenait au taxi.
Dès que tu sors taxi, tu prends le virage au quartier. C'est qui paye ça à Madagascar? Ce n'était pas vous. Les plus grands bandits. Tu vas venir pas en Europe ici, parce que les gens ne te connaissent pas. Il faut arrêter vos systèmes, ton système là. Hein. Nous tous on sort des écoles. Moi, je sors de Madagascar, je sors de Mkonkala. Hein? On était les enfants très difficiles. Mais après nous, heureusement que mes parents ont conçu ailleurs, nous sommes quittés pour aller à... Nous on a changé de quartier. Je suis né en Konkala, à Madagascar. Je suis allé à l'école maternelle privée catholique. Je passais comme ça sur le... Les îles que je passais à Madagascar dans les quartiers pour aller à l'école. C'est nos quartiers, on a grandi nous tous là-bas. Beaucoup d'entre nous ont grandi là-bas. Avant que nous, maintenant, mon pays l'a conçu ailleurs. Nous sommes partis de là. Bagarreuse internationale. C'est pourquoi quand elle est arrivée ici, au début, avec Flash, le fleur là-bas. C'est-à-dire que l'image que je vois, c'est dit que mais la fille ici, c'est-à-dire que son truc de Madagascar n'est pas fini dans elle. Elle revient toujours au galop. Mais elle veut conseiller les gens. Tu dois parler de ton handicap. Pourquoi tu n'arrives pas à parler et écrire? Dis-nous la vérité, pourquoi tu n'arrives pas à écrire? Parce que je dis bien ceci. Une fille qui n'arrive pas à écrire, c'est parce qu'elle a manqué l'école. Et elle a été abandonnée par les parents. Les parents ne s'occupent pas parce qu'elle était déjà une délinquante juvénile. Une délinquante juvénile. Alors les parents, parce que sa mère, si sa mère l'élevait toute seule. Parce que si elle avait un père qui boxait, qui la boxait comme nos papas nous boxaient là. C'est que voilà. Parce que mon père, même quand maman, il vérifiait les cahiers, il te tape. C'est-à-dire que tu dois faire tes devoirs à l'école. Quand tu rentres là, tu t'assois quand ton père arrive, il te trouve. Et il sent que tu as fui l'école. Parce qu'à l'époque, là, nous, on fuyait beaucoup l'école.